What's up guys, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager la quatrième et dernière stratégie pour vous aider à obtenir des résultats positifs plus rapidement. Il s'agit de la stratégie des habiletés. Tout le monde a des forces, des compétences, des habiletés qui sont supérieures à la moyenne. Vous devez les utiliser, miser là-dessus pour vous aider à obtenir le succès que vous souhaitez obtenir. Par exemple, si vous êtes déjà capable de faire 100 push-ups aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile de développer l'habitude de faire 10 push-ups par jour que comparativement à votre voisin, si lui est juste capable d'en faire maximum 10, ça va être beaucoup plus demandant de développer la même habitude de faire 10 push-ups par jour. Donc, utilisez vos habiletés, soyez conscient de ça. Et c'est dans cette stratégie-là aussi qu'entre en compte votre talent, soit inné ou développé, et également votre potentiel génétique aussi qui va avoir un impact. Donc, par exemple, si vous mesurez 7 pieds, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir du succès au basketball que quelqu'un qui mesure 5 et 1. Donc, misez là-dessus, guys, les cadeaux, les habiletés, les forces que la nature ou la vie vous a données et utilisez ça comme levier pour vous amener vers le succès et obtenir les résultats positifs que vous méritez. Alors, je vais faire un petit recap rapide des 4 stratégies. La première qu'on a vue, rappelez-vous, c'était la stratégie de la rétroaction rapide. Donc, allez chercher du feedback rapidement dans les actions que vous faites pour vous aider à corriger votre tir le plus vite possible. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de la simplicité. Si vous vous rappelez, je parlais de la loi du 20-80. Donc, mettez votre focus sur le 20% des tâches qui vous rapportent le plus. Mais en même temps, n'oubliez pas, ne soyez pas distrait, ne tombez pas dans le panneau de la distraction par des tâches qui sont à 80% et qui ne vous apportent rien de plus. La troisième stratégie, c'est la stratégie de l'environnement. Donc, soyez conscient de l'impact que l'environnement a sur vous et assurez-vous d'avoir des gens autour de vous et un environnement qui favorise l'implantation de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements. Et finalement, c'est la quatrième stratégie, c'était la stratégie de l'habileté que je viens de vous expliquer. J'espère que ça vous aide, guys. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve demain. Ciao!